Salut à vous, mon tentacule, la vidéo d'information, développement projet de la chaîne et pas que. Donc déjà, je suis très content, très fier, tout voilà, tout heureux. Mon premier article est sorti sur Geekmag, la version électronique, donc hop, sans lien dessous. C'est sur Imperium 5. Spoiler alert tout de suite, hein, effectivement, ça a été fait dans la même semaine, en vidéo ou en article, j'y pense la même chose. D'un autre côté, je suis vachement plus partageable sur les réseaux sociaux en article, hein, je dis vachement moins de gros mots. Donc voilà, il y a pas de honte, je vous en prie, allez cliquer, partager, tout ça, tout ça. Et puis il y en aura d'autres, bien évidemment. Et je suis donc bien heureux et bien content. Voilà, c'est donc grand merci à Suck My Dice, grand merci à Rémi, et puis bah grand merci aussi à Morty qui est derrière moi pour corriger mes grosses fautes de petite personne qui a des problèmes avec l'orthographe française. Donc ça se développe, je suis content du partenariat intervenant qui se développe. Au niveau des intervenants de la chaîne, justement, vous avez pu voir récemment 2 fois d'affilée Isler d'Argol. Alors il n'aura pas une rubrique tous les lundis. Par contre, effectivement, quand il y aura de l'actu, quand lui il aura envie de vous parler de trucs sur Donjons et Dragons, et quand il y aura de l'actu Donjons et Dragons, eh ben, il sera là pour vous en parler s'il a des choses à en dire, parce qu'on s'entend bien, hein, je pense que ça se voit. Et la chaîne lui est complètement ouverte. Au niveau des, et bon, ça on en a parlé, c'est cool. Au niveau des gens que j'arriverais bien, que j'aimerais bien réussir à faire venir, on a par exemple aussi Grégory Priva qui s'y connaît vachement en peinture de figurines, mais je sais pas s'il voudra. Dans le fantasme absolu, par exemple Aldo Papacoda qui intervient une fois pour nous parler d'écriture de scénario, là, il y aurait du level. Enfin, Bran qui intervient une fois pour nous parler, voilà, de l'écriture de jeux de rôle japonisants. Enfin, des gens qui s'y connaissent ultra à fond dans leur spécialité, ça serait vraiment un must-have. Mais là, on est dans mes grands fantasmes. Donc, on commence tranquille avec l'intervention de JB slash Isler d'Argol quand il a envie de dire des trucs sur du jeu de rôle Donjons et Dragons. Sinon, dans les grosses nouveautés, Actual Play, ça commence ce week-end, tous les 15 jours. Je vais faire un Actual Play le dimanche après-midi avec des Canadiens, des Québécois, des Français. Et puis voilà, c'était une initiative en fait du Bazar d'Ectélion, petite chaîne sympathique à découvrir. Ouais, de toute façon, vous allez le voir intervenir de temps en temps, et il sera là dans l'actuel. Donc on commence ce week-end avec un scénar de coureur d'orage, celui que j'ai fait sur mon site, mais bon, qui a déjà été retravaillé. Dans 15 jours, on aura Hypertellurien, et dans 15 jours, on aura Quantique. C'est-à-dire dans 30 jours, hein, quand c'est compté Benoît. Et Quantique, par exemple, avec Mano Kanté, Hypertellurien avec Freux, enfin, je suis content. Voilà, on va essayer de se faire plaisir. Et dans l'actuel play, par exemple, bon, Ectelion veut déjà faire du cœur vaillant, mais moi aussi je ferais bien du cœur vaillant. Donc pour l'instant c'est lui qui a la main, mais on fera peut-être deux trucs de cœur vaillant. Sinon, au niveau des, voilà, hein, dites dans les coms que vous avez envie de voir faire jouer un Aqua Blue, que d'ailleurs faut que je le présente, mais que je le ferai bien un petit coup en actuel. Nobilis, que ça fait un moment que je me dis, il faut absolument que je vous fasse une vidéo comme quoi Nobilis d'abord c'est jouable, mais en fait on va pas faire une vidéo comme quoi Nobilis c'est jouable, on va faire un actual play. À chaque fois c'est des parties one shot 2-3 heures, donc ça va être très dur par rapport à Nobilis, c'est un jeu campagne. N'empêche, pour montrer que les mécaniques de Nobilis sont compréhensibles, que c'est un jeu de rôle sans dés qui fonctionne, et voilà. Puis forcément, ouais, à chaque fois, je me colle aux règles du jeu, ce qui est une véritable torture pour moi, et qui va être encore plus dans le cas de Nobilis, mais le but du jeu, c'est vous de montrer les mécaniques du jeu. Enfin, là-dessus, je peux en avoir pas mal, hein. Voilà, Shadowrun Anarchy, forcément, ça sera joué l'Empire des Cerisiers, que je vais tanner les fesses à Olivier Akae pour qu'il vienne jouer à son propre jeu. Des vieilleries, voilà, indémodables comme Légende des Contrées oubliées, du Cabal, puis alors, bon, on sait jamais si je vais brûler plein de cierges à l'hôtel, si j'arrive à avoir Laurent Rambourg à faire jouer sur Cabal, ce sera merveilleux. Mon Cabal, même problème que pour Nobilis, c'est des jeux qui en fait prennent leur substance dans la durée. D'un autre côté, ça va être des actual play pour vous donner le goût du jeu, puis vous montrer les mécaniques du jeu. Voilà. À chaque fois, des scénarios courts qui tiennent en 3 heures. Ça, c'est le défi qu'on s'est lancé. Ensuite, par rapport aux actual plays, ouais, voilà, enfin, laissez dans les coms ce que vous avez envie de voir. Moi, ça va me permettre aussi de bien tester les scénars que je mets sur mon site, parce que mon site s'étoffe. Par exemple, ce week-end, il y a eu pas mal de setting hack pour Sonja. J'ai mis quoi comme bêtise, Jésus contre les nazis,
Jinx contre le monde ou Jinx contre la police. Oui, Jinx contre la police. Dracula contre les bioman. Ninjet contre les vampires. Donc ouais, Ninjet c'est un perso du comics Empowerhead. Et puis j'aime beaucoup Buffy contre les vampires. Donc hop, je me suis fait mon petit mix sympatoche. Et des trucs comme ça. Donc le site va me servir à ça. Hein, mes petits hacks perso. Les articles, une fois que je les ai écrits, je vais me dire, ouais, ça sert à rien à foutre dans un geek mag. Par exemple, j'ai fait un article sur la place des cimetières. Parce que bah, dans nos régions de France et de Navarre, il y a un truc, soit les cimetières sont intramuros au village, soit ils sont extramuros. Mais du coup, dans un monde de fans où des nécromants peuvent faire sortir les gens des tombes, comment on pense la place du cimetière dans le village? Voilà, des petits délires comme ça qui vont se retrouver sur mon site. Et puis bah, les scénarios de l'actuel play, une fois qu'ils auront été faits, testés devant vous et puis rebidouillés, hop, sur le site. Donc ça va me faire pas mal de boulot. Puis une fois qu'ils seront vraiment tout beaux avec de la mise en page, voire je me serais cassé le cul à faire un petit dessin, vous faire des liens vers téléchargement Itch.io, puis comme ça bah, vous aurez les trucs. Non payant, hein. Si vous voulez me filer un truc, je serai pas contre. Et puis d'ailleurs par rapport au niveau des actual play, puis des gens qui me filent des thunes, merci les tipeurs. Et effectivement, si vous voulez vous incruster dans un actual play, vous êtes un petit peu prioritaire. Hein. Dans les gens prioritaires, de toute façon, je vais donner de la place effectivement aux auteurs et aux collaborateurs du jeu, parce que je trouve ça super bien de faire jouer quelqu'un qui a bossé sur le projet à son propre jeu. Et puis bah effectivement mes tipeurs, parce que je fais jamais rien pour eux. Puis là au moins ça sera voilà, je renverrai l'ascenseur, ça sera un petit peu un minimum. Sinon, on fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi, parce qu'on n'a pas envie d'avoir à choisir parmi les gens, ce qui nous ferait un peu chier. Puis les gens qui s'inscrivent tous les week-ends, bah, c'est pareil, on leur dirait, tu peux pas tout jouer parce qu'on va essayer de faire un peu tourner. Mais voilà, on va essayer de faire ça dans un bon esprit. De toute façon, pour l'instant, on n'est pas encore, voilà. C'est le Bazar d'Ectélion qui gère le Discord, qui nous a mis ça en place, et on n'est pas encore submergé de demandes. Mais voilà, ça risque un peu de grossir. Pop-up dans l'ordre. Bon, le site, hop, j'en ai parlé. Bon, de toute façon, on s'en fout, c'est un truc en construction. Pour l'instant, il n'y a pas encore énorme à voir, hein, parce qu'à la base, j'avais surtout plein d'articles de code qui ne valent plus rien. Mais hop, je tente de le faire vivre et puis de l'enrichir. Les futures interviews, là, par contre, il va y avoir des choses pas mal dans le mois. Bon, dessus, déjà, Insectopia, Héros d'Argile, on va avoir des interviews et des présentations du jeu. Normalement, dans ce mois, si on se merde pas sur les dates, il y a Akai et une Kamisha Girl qui vont venir pour parler de leur travail d'illustrateur de jeux de rôle dans une thématique de jeux de rôle asiatique japonisante. Donc ça, enfin, moi je trouve ça vraiment intéressant. En plus, c'est deux personnes qui sont super adorables. Donc voilà, bon, Akai est plus connu, mais vous allez voir, les Kami Girls, elles envoient du lourd aussi. C'est voilà, des sacrées personnalités. Elles sont excellentes. Donc il y en a deux, on en aura peut-être qu'une fois, on verra, voilà. Mais, euh, mais je suis super content que voilà, mettre des illustrateurs que j'apprécie beaucoup en avant. Au niveau des trucs qui se montent aussi, il y aura une table, l'idée vient de Grump, enfin rendons à César ce qui vient de César, spécial OSR, donc l'idée c'était pas lui qui a dit oh, je veux un truc pour moi, hein, c'est lui qui a dit ouais, ça serait super malin de ta part de faire intervenir voilà par petits groupes d'interviews, non pas une interview, mais des gens qui sont super calés sur un sujet. Et je l'ai pris au mot, puis effectivement avoir une table de conversation entre Grumpf, les Mushmen et puis Slayer d'Argol pour nous parler de l'OSR, je trouve que ça serait un petit peu du top level au niveau voilà, au niveau des Frenchies qui bossent dans l'OSR. Donc tout le monde il a dit oui, mais non, faut réussir à caler les dates et tout le monde a quand même un gros planning. Donc ça viendra quand ça viendra. Je compte absolument pas imposer des dates aux gens. Hein, voilà, c'est quand les gens peuvent. On n'est pas en dictature. Au niveau aussi des trucs qui se montent, mais on n'est pas en dictature, donc les dates c'est le bordel. Une spéciale avec MJ Masqué, le Bazar d'Ectélion et puis le Baroudeur Ludique, parce que bah, c'est des chaînes que j'aime bien et je serais très content de les accueillir. On va parler de voilà, comment on s'est mis dans nos bêtises. Au niveau des chaînes que j'adore, que je m'en cache pas, si jamais j'arrive un jour à la faire venir, il y aura une spéciale pour Suck My Dice et il n'y aura que elle. Voilà, je veux une spéciale interview de Suck My Dice tellement c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le boulot et qu'humainement, bah voilà, c'est une madame qui me tient à cœur et c'est une sacrée nénette et je serais super content qu'elle passe en interview. Bon, bah, j'arrête les compliments, mais effectivement, elle sait ce que je pense d'elle. Et puis voilà, au niveau des interviews aussi, j'en ai fait une. Oulala, Romaric Briand. Problème, Romaric Briand et moi, nous avons les mêmes défauts. C'est qu'on digresse et on a fait une interview de plus de 3h30 qui va être très dur à vous bouffer. Et en fait, il faut absolument que je la retravaille pour réussir à bosser ça en 2h30, c'est-à-dire bah, garder vraiment l'essence de l'interview,
pas les moments où, en plus, enfin, voilà, Romaric digresse, mais je ne l'aide pas. Je veux dire, mea culpa, hein. C'est pas, oh, Romaric qui est bavard. Bon, si, Romaric il est bavard. Mais voilà, je le pousse de la falaise. Donc voilà, en tant qu'intervieweur, j'ai été nul à chier, hein, il faut reconnaître. J'ai pas du tout cadré, au contraire, je te vois, puis je relançais ces digressions, enfin j'ai fait n'importe quoi. Donc à ma charge de réussir à rebosser la vidéo pour faire quelque chose de synthétique. C'est la première fois que je vais beaucoup faire de montage puis couper quelqu'un. Donc de toute façon, après montage, il aura son mot à dire parce que le coup du je fais des montages puis je fais dire des choses aux gens qu'ils n'ont pas dit, je trouve ça très très malhonnête. Donc ça ne sortira qu'avec son aval. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, le bazar d'Ectelion m'a filé un logiciel pour monteurs débiles comme moi. Donc je suis en train de découvrir ça et je vous cache pas que c'est difficile. C'est très difficile. Mais bon, il faut apprendre, il faut apprendre. Donc voilà, les interviews qui avancent, d'absolument sûr sur ce mois Insectopia, héros d'argile, et que je vais vraiment me bouger les fesses pour réussir à le caler. À caler les Camille Girls, ça serait top. Et puis voilà, hein. Après pour le spécial OSR, c'est quand les gens pourront. Pour le spécial YouTuber, c'est quand les gens pourront, et on va se faire plaisir. Et puis pour Romaric, c'est quand j'y arriverai. Mais voilà, je peux pas balancer une vidéo de 3h30 avec. Voilà, déjà que c'est dur quand c'est un grume méga intéressant, ultra pertinent, qui ne part pas en digression, qui ressemble, qui. Romaric et moi, c'est pas ça, hein. Donc encore une fois, je mets à culpa. C'est entièrement ma faute en tant qu'intervieweur de ne pas avoir fait bien mon travail. Voilà, faut aussi un moment, faut dire c'est la faute à qui et c'est ma faute. Donc ça sera à moi de faire le montage. Au niveau des trucs aussi à venir, et puis là vous allez avoir votre mot à dire. J'ai ma pile des trucs que je bosse pour ce mois. Et puis du coup, je vais vous demander aussi un peu vos priorités, voir ce qui tease un peu les gens qui suivent la chaîne. Donc, que je n'ai qu'en PDF. Mais bon, de sûr que j'en parlais, hein, que j'en parlerai, il y aura Héros d'Argile, parce que de toute façon, il y aura l'interview d'Eli. Il y aura Insectopia, parce qu'il y aura l'interview du papa d'Insectopia. Que je n'ai toujours qu'en PDF, c'est pour ça que je vous montre pas les bouquins, j'ai ma petite feuille, hein. Matnac, voilà, il tarde à sortir, je sais pas quand il va se tenir, mais les terres de Matnac, moi j'aime bien, ça fait un moment que j'ai le PDF, je l'ai lu il y a belle lurette, je vais me remettre dedans, j'aimerais bien en parler, donc si ça vous branche, ça viendra, sinon on va peut-être attendre la sortie du bouquin physique, mais moi les terres de Matnac, c'est un jeu sur lequel je trépigne parce que j'ai des choses à en dire et je trouve que c'est un très bon jeu. Toujours au niveau des jeux que ça viendra quand ça viendra, le DCC et le château de Falkenstein. Château de Falkenstein, de toute façon, on va en entendre parler partout. Ça va dépendre de quand c'est que j'arrive à foutre la main dessus, soit en réussissant à avoir des SP, soit en réussissant à taxer les copains. On verra, mais ça fait partie des gros trucs qui me tiennent à cœur parce qu'ils sont bien. Et dans les trucs que j'ai déjà sous la main, que je connais ou que je suis en pleine lecture, Libreté, ça faudra en parler absolument un jour. Et si vous voulez que ce soit ce mois, vous gênez pas, dites-le. Super bâton RPG Man, voilà. Defreux et Guillaume Jantet. La série du monde des ténèbres. Bon alors ça c'est un SP au sens, hein, c'est Freux qui me l'a collé dans les mains Octogone, mais voilà. Hein. C'est pareil, ça j'ai reçu 100 SP, donc la moindre des choses c'est quand même de traiter un SP vite. Et puis surtout, Démon, moi j'ai beaucoup apprécié, mais c'est très spécial, il y a beaucoup de choses à en dire. Si ça vous titille, parlez-en. Hein. Au niveau aussi des jeux avec démons, pas du tout, on n'est pas du tout dans du démon Kato, hein. Du Romaric brillant, hop, que je vais le mettre à l'endroit, voilà. Son petit dernier, Tribe to Sky, et puis les Secoettes, qui est vraiment, voilà, qui est assez étrange. C'est du pur Romaric brillant, avec beaucoup de symbolique, avec un système assez que j'ai pas encore réussi à intégrer. Mais voilà, celui-là, il faudra absolument que j'en parle. C'est un des rares là, donc, que je vous présente que je n'ai pas fini la lecture et où j'en chie. De toute façon, réussir à lire Romaric et surtout à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà, faut se faire marcher les neurones. Bon, Insectopia, je vous en ai parlé, c'est la petite fiche parce que bon, j'ai que des PDF. Noc, bon, j'ai les gros PDF qu'ils avaient sortis du kit, mais surtout j'ai mon autruche aussi qui a le kit, donc on attend la fin des vacances quand il sera plus en super papa à la maison pour que je puisse passer le voir et puis qu'on se fasse des petits échanges de jeux de rôle. Bon, généralement, ok, c'est moi qui le taxe, hein, on va être clair. Au niveau des jeux, je me suis dit, mais mon dieu, mais je n'ai jamais parlé de la version physique. Cabal,
Cabal que c'est bon, Cabal que c'est merveilleux. Lui c'est pareil, enfin je veux dire en actuel, enfin Cabal. Moi il m'a vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a bluffé. Donc si vous voulez m'en entendre un peu parler sur la version physique, de toute façon j'aurais la même chose à dire que quand j'avais les PDF, c'est une tuerie. Les paradis perdus, c'est du burst, tu le joues, voilà, tu le joues en une grosse nuit. Et puis système plus scénar, le petit dernier combre Excel, la RDSF qui fait peur. Donjon sans façon, qui est très sympa aussi, qu'il faudra que j'en parle un jour. Et puis ça, c'est agréable, c'est tout mimi. Si, voilà. Si vous voulez en entendre parler vite, de toute façon, ça fait partie des trucs que moi, je bosse dans mon coin pour vous en parler. Les contes ensorcelés, que ça aussi, c'est du très sympathique. Jeu pour petits et grands, qui est vraiment... on est sur quelque chose de mignon, merveilleux, qui peut jouer avec les gamins, comme qui peut jouer qu'entre grands adultes. Bon, au niveau de mes petites lubies que je casse les voilà, à tout le monde, des profondis, bon, j'en reparlerai un jour. Pour moi, j'aurais envie d'en parler tous les mois. Vous avez peut-être moins envie que j'en parle tous les mois. Il y avait Aquabou dans le tas aussi. J'ai chopé la version qui devrait être bientôt sortie, traduite de Dynamite Descent Goldorak. Donc si vous avez envie que je vous fasse un petit retour dessus. Spoiler, c'est un système trop chiant pour moi, mais bon, pas forcément pour vous. Dans les trucs qu'il faut que je parle, enfin il y a les kits, le kit d'Antika, j'ai même pas bien parlé, ah là là, il est là-bas, on va faire les choses bien. Voilà, le kit de Défiante l'éveil, parce que bah, Défiante, ok, le corresponding pledge, il a été arrêté, mais voilà, c'est né, j'oserais dire, que partie remise, donc si vous avez envie d'en entendre parler, c'est un jeu qui était bien sympa. Au niveau des petits suppléments que j'ai foutu la main dessus, Octogone, que j'ai trouvé très cool, bah on a ça aussi, hein, 2D sans face, le dernier supplément pour Freak Squill et la campagne pour Tigre Volant. Antika, le petit kit d'Antika 2. Enfin voilà, il y a des tas de petites choses dont j'aimerais bien vous parler, donc vous gênez pas pour faire les retours sur qu'est-ce que vous avez envie d'entendre parler vite. Sinon, bon, au niveau des romans, ça fait un moment que je bouquine du roman parce qu'il y a pas mal de trucs dont j'ai envie de vous parler. Par exemple, le jeu Luchadores, je vous en parlerai que quand j'aurai fini tous les romans qui sont liés à Luchadores. Et il y a, voilà, ça c'est des fascicules, mais il y a aussi des romans. Donc il me reste pas mal encore de trucs à lire sur Luchadores, mais j'aurais vraiment envie de faire un spécial tous les romans qui tournent dans le jeu de rôle, puis un cadresse à présenter. Quand même, hein, la quête du Graal, il faudra que je fasse mon retour dessus. Pendant qu'on en est au pas vraiment roman, ça c'est très bien, puis il faudra que je vous en parle aussi. Ça qui est du SP, mais que bon, c'est pareil, c'est dans l'univers de Tigre volant, et puis c'est les romans, donc faut que je vous en parle. La laverie, je les ai enfin lus, faut que je vous en parle. Umberto Eco, parce que j'aime Umberto Eco, donc le cimetière de Parague, il faudra que je vous en parle. 1922, Célestopol, ça fait un moment que je l'ai eu en SP, et c'est très très bon, et ça fait un moment que je l'ai coté en me disant, il faudra que je fasse ma spéciale roman, et lui il sera absolument dans la spéciale roman. Il n'y a pas de jeu lié à Célestopol, le jour où je vous en parle, moi je suis un hack, c'est pas plus compliqué que ça, je sais même pas encore avec quel système, mais c'est un très bon roman de voilà, on est dans quelque chose de si on doit être réducteur, on est dans du steampunk et puis ça donne bien envie d'avoir un monde derrière de jeu. Bon, encore du Laverie, encore un roman Lucadores, oh, encore un roman Lucadores. Voilà, il y a des tas de romans, je trouve, qui sont liés au jeu de rôle, qui sont pas que du Warhammer ou Warhammer dans le futur ou du Donjons et Dragons. Et puis j'ai envie de parler de ces petits romans là. Et le dernier truc, parce que l'autruche m'a passé ça il y a mais bientôt un an, et voilà, ça il faut vraiment que je vous en parle. Donc, les vidéos de jeux, ça sera vraiment très rare, mais la vallée des rois, c'est un très bon truc, et puis un jour, enfin falloir que je vous en parle et que je lui rende. Voilà, je ne t'ai pas oublié, autruche, je ferai ma spéciale vallée des rois. Et puis voilà, donc c'est une vidéo avec, vous lâchez-vous dans les coms, hein, surtout bah, pour l'idée de la rigueur, qui c'est que vous avez envie de voir inviter, et puis surtout quel jeu vous tease le plus pour que je me focalise dessus, parce que sinon en fait je lis tout en parallèle. Voilà, donc j'ai tout le temps la sensation que rien n'avance, puis à un moment j'en finis 3-4 d'un coup, et c'est les semaines où vous voyez une vidéo popée par jour, tel un gros névrotique, parce que je suis organisé comme un blaireau. Donc du coup, plutôt que continuer cette organisation de blaireau,
bah voilà, envoyez dans les coms ce que vous préférez, et puis comme ça, moi je me ferai une liste, parce qu'en gros, de toute façon, c'est tout ce qui me, moi c'est tout ce qui me hype, hein. Donc je serai pas déçu, je n'arrive pas à choisir lequel je vais faire passer en premier, donc j'en prends un, j'en prends l'autre, donc voilà, comme ça je serai un peu plus organisé, et puis ça fera un petit peu d'interaction entre vous et moi. Et puis pour finir, le dernier petit point, je risque de faire une vidéo par trimestre et plus précisément par saison, parce que bah, pour les nouveaux de la chaîne, vous êtes peut-être pas au courant, je suis un gros rigolo, et en tant que petit rigolo voilà, de la vie, bah, je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je vais m'acheter une fermette avec plein de terrains agricoles, parce que je veux être un vrai écolo. Par exemple, je me chauffe qu'au bois, enfin, bon, des bons délires de décroissant. Et puis il y a des gens qui sont au courant depuis longtemps, et je pense, voilà, je vais faire une vidéo par les boulots des tentatives d'être autonome, puis d'être écolo dans la vie. Printemps, été, automne, hiver. Et puis bah là, avec l'automne, par exemple, bah, il y a pas mal de choses à faire pour l'automne. Enfin, la plante d'arbustes, forcément tout ce qui est labour et préparation, et puis des labours écolos. Enfin, il y a des trucs. Donc voilà, il y a des trucs que tu peux faire en motoculteur, il y a des trucs c'est une hérésie de le faire en motoculteur. Enfin voilà, ouais. Donc, bon, ça viendra. J'intitulerai vraiment bien à chaque fois que c'est voilà, le vieil geek moment écolo pour tous ceux qui en ont rien à foutre. Voilà, esquive le truc quoi, hein. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup au cœur et je sais qu'il y a certains d'entre vous bah, que ça intéresse. Donc voilà, plutôt qu'en parler sporadiquement de temps en temps, je pense que je vais faire une vidéo spéciale par saison. J'en ai aucune idée d'encore quand. Là, je suis dans les travaux d'automne. Quand j'aurai fini les travaux d'automne, au début d'hiver, je ferai peut-être le bilan automne. Et puis voilà, sur ce, ça fait une grosse vidéo de 21 minutes. Donc vous gênez vraiment pas à renvoyer bah ouais, dans les coms aussi bien ce que vous avez envie de voir en actual play, ce que vous avez envie d'essayer en actual play. Et pour ça, il y a le Discord bah voilà, qu'on peut avoir par le Bazar d'Ectélion. Je vous mets un lien à sa chaîne, tout simplement là où il parle du projet. Et puis je vous mets un lien par rapport à mon article d'Imperium. Et puis bah, comme d'hab, il y a le lien par rapport à mon site qui commence doucement à s'étoffer. Mais honnêtement, je pense qu'il sera pas très intéressant à visiter avant 2 3 mois, qui est vraiment de la substance. Mais bon, si moi j'en parle pas, qui c'est qui va me faire ma pub? Sur ce, bah, je vous laisse tous. Merci les tipeurs, merci ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre, hein, les petits messages, voilà, enfin ouais, c'est tout aussi important. Enfin c'est cool. Merci à tous et puis voilà, à bientôt.